Bonjour chers amis et re-bienvenue sur ma chaîne Le Jardin Potager 2019. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très intéressante et c'est de comment faire un jardin à partir de matériaux. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps aussi, comment bien partir un potager. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous parler comment bâtir, dans le fond, un carré qui va vous servir éventuellement pour votre jardin. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, dans le fond, des matériaux, dans le fond, c'est des 2 par 8 ici que j'ai utilisé. Mais on peut utiliser des 2 par 6, on peut utiliser n'importe quoi qu'on a à la main. Sinon, ben, on va l'acheter directement dans une cour, soit chez Rona ou quelque part comme ça. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai utilisé, dans le fond, ce que j'avais déjà, des 2 par 8. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une longueur de 12 pieds par une longueur de 4 pieds. C'est très simple. Ça n'a pas besoin d'être esthétiquement parfait. Ici, on voit là, dans le fond que c'est pas égal, mais c'est pas grave parce que dans le fond, les légumes ne m'appelleront pas ou ils ne seront pas de mauvaise humeur contre moi parce que mon morceau de bois ici est croche. Donc, ce qui est important, c'est vraiment le besoin et le pourquoi que je le fais de cette façon-là et pourquoi je l'ai fait partout dans le jardin. C'est sûr que sur la photo que vous voyez présentement, mon jardin, dans le fond, n'était pas bâti en lit, qu'on appelle techniquement. Et de cette façon-là, à chaque année, j'avais besoin de venir exactement, dans le fond, les largeurs et les longueurs, de venir prendre mon petit coupe-haie, mon coupe gazon dans le fond, et puis recouper toujours, parce que ce qui arrive avec les mauvaises herbes, c'est que veut pas, ça va rentrer et la mauvaise herbe va vraiment rapetisser dans le fond la grosseur du jardin. De cette façon-là, on peut le contrôler. C'est sûr que le gazon, dans le fond, va monter sur les côtés, mais à l'intérieur, si on a bien fait notre travail, on n'aura pas de mauvaises herbes, dans le fond, qui vont pousser dans les coins ou même dans les rebords. Il y a 2 façons de le faire. Il y a une façon qui exige dans le fond beaucoup plus de travail, puis l'autre façon beaucoup plus facile, paresseux que j'appelle, que moi je préfère, parce qu'étant donné que j'ai beaucoup de jardins, je ne veux pas passer des heures et des heures à faire dans le fond un petit carré de 12 par 4 comme ça. Donc la première méthode, la plus dure, c'est vraiment de découper tout le tour. Et puis par la suite, on enlève notre structure et on vient prendre une pelle pour vraiment enlever la surface du gazon. Je vous dirais à peu près à 2-3 pouces, pas plus, parce que dans le fond, on ne veut pas chambouler, dans le fond, l'écosystème de notre jardin. On veut juste éliminer la surface du gazon. Il y a des gens qui vont creuser vraiment, dans le fond, l'épaisseur de la pelle. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enlever une première motte qu'ils vont mettre de côté, et puis ils vont faire ça. Et la motte de l'autre côté, ils vont la tourner de côté pour vraiment prendre le gazon et l'enfouir sous le sol et avoir la terre sur le dessus. Et ils font ça continuellement. Puis à la fin, ils reprennent la motte qu'ils ont enlevée, ils vont la mettre de façon à avoir de la terre en premier. Tout dépendamment de la grosseur de carré que vous faites. C'est sûr qu'ici, un 12 par 4, c'est pas si long que ça, mais ça prend quand même un peu de temps. Moi, ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai fait ici, dans les autres parcelles que j'ai faites, c'est que j'ai exactement mis ma structure de façon à l'avoir exactement dans l'endroit que je voulais. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir, dans le fond, des tontes de gazon ou de feuilles, dans le fond, que vous avez, des feuilles tombées des arbres. Mais je vous dirais d'en mettre un minimum de 2 pouces. Moi, j'aime mieux en mettre beaucoup plus, de façon à ce que vraiment le soleil ne touche vraiment pas le gazon, pour vraiment étouffer le gazon. Et puis, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui, parce que dans le fond, je veux le préparer pour l'année prochaine. Et je ne veux pas arriver l'année prochaine et en avoir plein les bras à faire tout en même temps. Donc, je me prends d'avance, je prépare dans le fond mon carré d'avance, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, de façon à ce que je sois prête pour l'année prochaine. À cet endroit-là, cette année, ça ne sera pas un jardin, ça va être un jardin, mais ça ne sera pas pour des légumes. Ça va vraiment être pour mon ail, étant donné que l'ail n'a pas vraiment de prédateurs. Donc, je n'ai pas vraiment besoin nécessairement de le placer à l'intérieur de la clôture, de façon à ce qu'il n'y ait aucun animal qui vienne le manger.
Donc ici, c'est sûr que ça revient exactement pareil comme si je ferais dans le fond un jardin potager, mais ici ça va être pour l'ail. Ce qui est important aussi de savoir, c'est d'avoir un emplacement dans le fond qui est dégagé, comme j'expliquais aussi dans une autre vidéo, d'avoir un minimum de 6 heures d'ensoleillement. Ici, dans le fond, le soleil se lève au sud-ouest. De ce côté-là, il va venir se coucher. Donc ici, j'ai tout le temps du soleil. J'ai aucun arbre qui peut interférer dans le fond ou me donner un peu trop d'ombre. C'est sûr que j'ai des arbres qui sont en train de pousser en arrière, mais le soleil va vraiment passer en plein centre. Donc, je vais toujours avoir mes heures d'ensoleillement. Donc, c'est la façon. Je l'ai positionné, dans le fond, je ne voulais pas le coller directement sur la clôture. Pourquoi? Parce que si je le colle, dans le fond, je vais laisser un certain espace. Et puis les mauvaises herbes, dans le fond, vont pousser, puis je ne vais pas avoir aucun contrôle de cette mauvaise herbe-là. Tandis que si je laisse une largeur, dans le fond, d'à peu près 2 pieds et demi, 3 pieds, je peux prendre, dans le fond, ma petite tondeuse manuelle, peut venir passer, faire une belle rangée. Et puis, de cette façon-là, c'est toujours propre. Je peux même passer, dans le fond, la machine pour vraiment couper le gazon sur le bord de la clôture. Donc, ça, c'est la première étape. Restez là, je vous montre comment étendre dans le fond son gazon ou ses tontes de gazon ou ses feuilles de façon à vraiment couvrir tout son sol pour vraiment éliminer le gazon en surface. Restez là. Donc, ce que j'expliquais dans le fond, c'est que je me suis gardé plusieurs sacs dans le fond de tontes de gazon. J'aurais pu aussi mettre un fond, c'est ce que je préfère, j'aurais aimé mettre un fond de feuilles. Mais pour aujourd'hui, dans le fond, ça fait la même chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, dans le fond, mes tontes de gazon que j'ai laissé. On peut le mettre directement aussi. Moi, c'est sûr que pour la cause aujourd'hui, je l'avais déjà préparé d'avance. Mais dans le fond, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir vraiment... On va venir remplir, dans le fond, notre carré, dans le fond de gazon, de façon à en avoir environ 1-2-3 pouces d'épais. C'est sûr que si vous n'avez pas beaucoup de gazon, de terrain, dans le fond, tout dépendamment de grosseur de terrain, dans le fond, c'est sûr qu'on peut le faire en 2-3 fois, c'est pas plus grave que ça. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est vraiment préparer son sol, dans le fond, son carré de son jardin, pour être prêt pour l'année prochaine. Donc, comme vous pouvez voir, dans le fond, la réaction du gazon quand on le laisse compacter pendant plusieurs jours, il va brûler, il va devenir, dans le fond, tout blanc comme ça, ou gris, si vous aimez mieux, dans le fond, là, parce que justement, il a commencé à brûler. C'est ce qu'on appelle, dans le fond, le compostage, que je peux vous montrer dans une autre vidéo. Donc, aujourd'hui, pour la cause, c'est que, comme je vous expliquais, j'en ai pas beaucoup, mais c'est juste pour vous donner une bonne idée, dans le fond, comment je procède. Oui, ça prend un petit peu d'effort, mais il fait encore super beau, il fait pas froid, c'est le meilleur temps. On prépare notre terrain, dans le fond, pour l'année prochaine. Et voilà. Donc, comme j'expliquais, on fait un minimum d'à peu près 2 pouces. C'est sûr que là, on dirait qu'il y en a beaucoup plus que 2 pouces. Mais, dites-vous que là, dans le fond, mon sol a beaucoup d'air. On le voit juste dans le fond, si on pèse dessus, ça écrase. Donc, c'est sûr qu'avec les journées qui vont avancer, avec les pluies, ça va commencer à écraser. Donc, on va peut-être se ramasser avec 1 pouce ou peut-être 2 pouces. Étant donné que la structure, c'est un 2 par 8, moi, je me dis que si j'ai environ la hauteur de 8 pouces ou un petit peu moins, quand ça va se compacter, ça va vraiment me donner un 2-3 pouces. C'est exactement ce que j'ai besoin. Donc, pour aujourd'hui, j'en ai pas assez pour faire tout au complet. Je me suis concentré dans le fond à faire une partie. Comme je vous l'expliquais, on peut le faire en 2-3 shots, il n'y a pas de problème avec ça.
c'est pas plus grave parce qu'on le prépare pour l'année prochaine. Donc c'est aussi simple que ça. Un coup qu'on a fait ça, vous allez voir l'année prochaine, l'avantage de ça, c'est que vous avez déjà du paillage, première des choses. Deux, ce qu'on a à faire, tout dépendamment si vous plantez directement dans le sol ou si vous avez déjà acheté vos plants ou dans le fond vous les faites à l'intérieur, puis vous avez juste à les repiquer. Vous déterminez dans le fond les largeurs dans le fond de l'emplacement et puis dans le fond vous tassez le gazon qui va avoir séché, qui va vous faire une bonne couche dans le fond de paillage. Et puis là, vous tassez tout, vous plantez votre graine parce que ce qui va arriver, c'est que le gazon, dans le fond, qui est en dessous, va vraiment être mangé par tous les insectes, que ce soit les vers de terre et tout, va vraiment composter. Et de façon là, vous allez directement dans le sol. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on tasse un petit peu, on peut biner un petit peu pour vraiment ameublir son sol, le rendre plus meuble, le rendre le plus accessible. Et puis après ça, on fait un petit trou, on plante notre petite graine ou on repique dans le fond le légume qu'on a fait planter. Donc c'est tout simple que ça. Ça a un avantage. Un, on travaille déjà pour l'année d'avant. On prépare dans le fond notre terrain pour justement planter l'année prochaine. Et puis de cette façon-là, on a déjà du paillage. On a déjà de la nourriture dans le fond pour le sol. C'est pour ça que je vous disais que si vous faites une couche de feuilles, c'est encore mieux. Dans le fond, ça va tuer le gazon en surface plus rapidement, étant donné qu'il n'y aura pas de soleil. Mais de cette façon-là aussi, c'est la même chose. Ça vous fait un paillage pour l'année d'après, puis on a juste à planter. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est sûr que pour la cause d'aujourd'hui, je ne peux pas faire le restant, étant donné que j'ai pas assez de tonnes de gazon. Mais si, mettons, vous faites un petit carré de cette grosseur-là, moi, je vous conseille, mettons, pour une famille de 4, si vous êtes débutant, dans le fond, en jardin, je vous dirais, mettons, un 8 mètres carrés, dans le fond, ça serait parfait pour une famille de 4, tout dépendamment des légumes. C'est sûr qu'il y a des légumes qui sont beaucoup plus faciles à cultiver pour les débutants. Moi, je vous conseillerais, dans le fond, de prendre des tomates, des cocombes, des radis, des laitues, des épinards, des oignons. C'est tous des légumes qui sont très faciles à cultiver. Mais encore là, c'est sûr que quand on cultive de ces légumes-là, faut savoir, dans le fond, qu'il faut faire des rotations de culture, qui est très important. Si vous ne savez pas c'est quoi, vous irez voir, dans le fond, ma vidéo qui explique tout en détail, dans le fond, comment faire les rotations de la bonne façon. Et puis, aussi, il y a des associations aux légumes aussi. Il y a des légumes, dans le fond, qui s'associent mieux avec d'autres. C'est sûr qu'ils ne se battront pas, ils ne se chicaneront pas. Ça ne vous réveillera pas en pleine nuit parce qu'il y a une bataille dans le jardin. Ça, il n'y a pas un problème. Mais c'est sûr qu'il y a des légumes qui préfèrent être à côté d'autres pour plusieurs raisons. Pour éliminer, dans le fond, les insectes. Faire un exemple vite, dans le fond, on plante toujours des oignons ou de l'ail ou tout ce qui est dans la même famille à côté des carottes parce que, mettons, les oignons vont éliminer dans le fond la mouche des carottes et puis vice-versa, c'est la même chose. Donc, les mouches des oignons vont être éloignées à cause de l'odeur des carottes. Donc, ça, c'est juste un petit exemple, mais j'en ai plein d'autres que vous allez pouvoir voir dans ma prochaine vidéo. Donc, ceci conclut. Comme je vous ai dit, c'est facile. On se fait une petite structure. Petit détail important, quand vous faites une structure comme ça, pré-percée dans le fond d'avance à chaque extrémité de façon à ne pas fendre le bois quand vous allez utiliser dans le fond des vis. Je vous conseille des vis qui vont à l'extérieur aussi pour justement éliminer la rouille. Le bois que vous allez utiliser dans le fond, que ce soit n'importe quel matériau, que ce soit pour vos structures, dans le fond, pour faire cultiver vos légumes verticalement ou même pour faire vos lits de même. Assurez-vous, dans le fond, que ce n'est pas du bois traité. C'est vraiment du bois naturel avec aucun produit chimique ou toxique à l'intérieur, de façon à vraiment maximiser les efforts que vous allez faire pour partir un jardin. Donc, on pré-perce, on perce. Comme je vous dis, je n'ai pas montré de vidéo pour montrer comment faire la structure.
Mais c'est très simple, on se prend des morceaux de bois, on les visse, comme je vous disais, ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est sûr que si vous êtes perfectionniste, ben, laissez-vous aller, il n'y a pas de problème avec ça. Mais comme je vous dis, le jardin ne vous dira pas, hey, je ne pousserai pas parce que le jardin est tout croche. Là. C'est pas de même que ça fonctionne. Si vous lui donnez, dans le fond, tous les éléments nécessaires dans le sol, les légumes vont pousser, puis ils ne porteront pas attention, dans le fond, à votre structure. Dans le fond, c'est juste le visuel. C'est sûr que envers les autres, si vous êtes perfectionniste, comme je disais, c'est sûr que c'est un tape à l'œil pour les gens qui viennent voir vos jardins. Mais moi, je ne me suis pas cassé la tête. Je pourrais vous montrer des choses que j'ai faites que c'est un petit peu croche, mais c'est pas grave, c'est le résultat qui est important. Donc, on met des tontes de gazon ou des tas de feuilles dans le fond. On s'assure d'avoir un minimum de 2 pouces. Moi, je préfère 3 pouces et plus pour vraiment être sûr qu'on a un bon paillage année après année. Et un avantage aussi, c'est que le paillage, que ça va faire, c'est que oui, ça va garder votre sol humide. Vous n'aurez pas besoin aussi souvent d'arroser. Et puis, dans le fond, le sol va s'auto-nourrir aussi parce que justement, le gazon, les feuilles qui vont se décomposer vont donner de la nourriture aussi à votre sol. Donc, ça a plein d'avantages. Ça recouvre le sol, puis vous n'avez pas besoin de désherber. Donc, on élimine, dans le fond, tout ce qui est travail de désherbage. C'est ce que je fais à chaque année. Oui, c'est un petit peu de travail au début, mais après ça, on enlève quelques petites mauvaises herbes, dans le fond, qui réussissent à percer notre paillage. Mais habituellement, quand ça arrive, c'est parce qu'à cet endroit-là, il y en a peut-être un petit peu moins que d'autres places. Ce qu'on fait, c'est qu'en cours de route, pendant l'été, pendant une tonte de gazon, on en presse. C'est ce que je fais à chaque année. Quand je tombe ma pelouse ici, je m'en vais dans le jardin et puis j'en rajoute un peu partout et je l'étends et c'est simple comme ça. Ça m'évite de passer des heures et des heures à désherber. Mais comme je vous dis, c'est un petit peu de travail au début. Bon, si on en fait un petit peu à la fois, on se prend d'avance cette année pour l'année prochaine, bien, on a un résultat, dans le fond, pour l'année prochaine. Notre carré est prêt à planter directement. On n'a pas besoin de travailler le sol, on n'a pas besoin de désherber et tout faire en même temps pour partir notre saison. Fait qu'on en fait un petit peu. Donc, c'est ça. C'est tout simple. C'est sûr que je vais recouvrir le restant de la même façon. Et puis, ça va être prêt pour l'année prochaine. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, dans le fond, ça vous a donné des petits conseils. C'est des petits trucs comme ça que j'aime partager avec vous à chaque vidéo de mon expérience. Si vous avez d'autres conseils, vous avez d'autres choses à me dire, dans le fond, ou des petits trucs, laissez-le moi savoir. Ça va me faire plaisir de vous lire et d'expliquer aux gens vos façons. Je suis là pour ça, dans le fond, pour justement partager tous mes conseils, tous mes petits trucs, soit les vôtres ou les miens, ou tout le monde ensemble, de façon à pouvoir trouver les façons idéales à tous les gens pour pouvoir partir un potager, parce que c'est vraiment pas dur. Il y a un petit peu de travail à faire. Mais après ça, le résultat d'aller chercher un bon concombre ou une tomate ou un oignon au jardin est très plaisant au lieu de se déplacer en épicerie pour aller chercher justement des produits qui ne sont peut-être pas nécessairement du Québec. Donc, sur ça, je vous remercie d'avoir été là encore aujourd'hui. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi si vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et laissez-moi des commentaires si vous avez des commentaires. Et puis, d'ici là, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci. Bonne fin de journée.